les hommes de médias et ce qu'on appelle les vidéomans qui parlent beaucoup, qui impactent sur l'opinion. Mais nous ne nous trompons pas, on sait d'où on est venu, où est-ce qu'on va. De ne pas oublier que toute la planète regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Tout le reste, les attaques, les articles. Vous savez, on a vécu dans une situation où la manipulation est devenue l'élément principal des décisions. Il y a des gens qui sont devenus des personnalités célèbres ici. Leur seul rôle, c'est de faire la manipulation. Ils sont dans les médias, ils attaquent des personnalités, ils deviennent célèbres, on les appelle, on les chuchoute, et ils deviennent des hautes personnalités dans le pays. Alors que derrière, il n'y a rien du tout. C'est ce système-là que cela veut nous amener. Ça ne marchera pas. Nous savons d'où est-ce qu'on est venu et on sait où est-ce qu'on va. Cette transition-là, je l'ai dit ici plusieurs fois, tous ceux qui vont chercher à la trahir, arrêtez ce douma. On a vu l'exemple. Il y a des gens qui ont cru que sans eux, la transition ne va pas marcher. Moi, j'ai vu des gens, des personnalités qui m'ont dit qu'ils ne viendront même pas aux assises parce que ce gouvernement ne dépasserait pas 3 mois. La transition, c'est comme un arbre qui pousse. Quand il pousse, les feuilles qui sont dépassées meurent et elles tombent. Mais l'arbre va continuer à pousser. Donc que personne ne se mette dans la tête que sans lui, la transition ne va pas avancer. Que vous soyez un homme de médias, un homme politique, un militaire, un de la société civile, la transition, c'est le destin du Mali qui se dessine. Et le peuple malien a décidé de le prendre en main. Vraiment, il faut que ça soit clair, parce qu'actuellement, il y a trop de brouillard dans le Mali. Beaucoup se posent des questions. Dites-vous que les leaders de la transition sont dans le même bateau. Et aucune manipulation médiatique ne va les amener à se tromper d'objectif. Une fois que cela est dit, je voudrais revenir, dire 2 mots sur les conditions politiques. Vous savez, dans chaque pays, les dirigeants, quand ils sont sérieux, ils regardent la réalité et les demandes de leur peuple pour se décider. Ce n'est pas ce que les autres veulent. Or, chez nous, on est habitué à écouter ce qu'on dit ailleurs pour se décider. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la boussole, c'est les demandes du peuple malien. Qu'est-ce que le peuple a demandé pour que le changement ait lieu? Le peuple a demandé d'abord la sécurité. Nous sommes en train d'y travailler. Le peuple a demandé la lutte contre la corruption et l'impunité. La justice est en train de faire un travail gigantesque, de grande portée historique. Mais comme à Yafou, qu'on a mis de dos, les grandes transformations dans la justice, beaucoup de Maliens les voient. Les Maliens ont demandé ensuite des réformes politiques et institutionnelles. La même CEDEAO d'ailleurs, pour ne parler que d'elle, dès 2018, elle a produit un rapport que nous avons sur notre table. Elle a dit dans ce rapport qu'on ne doit plus organiser des élections au Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018. Les Maliens ont demandé une réforme et aller vers la 4e République. 3e demande des Maliens. La 4e demande des Maliens, c'est d'avoir un accord avec les syndicats, dont je salue le patriotisme. Signer un accord, un pacte social de croissance avec les syndicats, qui ont renoncé à beaucoup de choses. Certains continuent d'ailleurs pour préserver la stabilité du Mali. Et enfin, les Maliens ont demandé une application, nous avons été intelligente, de l'accord pour la paix et la réconciliation ici. C'est ça la boussole. Celui qui sort de ça, il rentre dans les Mogoko, ni des Malikoï, ni Bora ni Konodro, ni des Malikola. Maintenant, quand vous regardez ces choses-là, est-ce que la sécurité aujourd'hui, le Mali aujourd'hui a pris sa souveraineté en main? Au début de la rectification, qui pensait qu'un jour le Mali peut faire ce qu'il veut sur son territoire? Il y avait des pans entiers où notre armée ne pouvait pas aller. On nous dit que c'est les zones d'entraînement des forces internationales.
On ne pouvait pas payer des lunettes à vision nocturne. On ne pouvait pas payer des avions. Mais aujourd'hui, l'État est libre avec ses partenaires de choisir ce qui est nécessaire pour lui. Et nous sommes rentrés à Kidal. Et quand nous sommes rentrés à Kidal, nous avons dit que ça, ce n'est qu'un début. Dans une lutte comme ça, à mort historique, vous aviez deux camps. Il y a ceux qui étaient là à discuter du sexe des anges et dire qui a mis le feu, et ceux qui disaient qu'il faut éteindre le feu. Le gouvernement de la rectification de la transition a décidé d'éteindre le feu. Le feu a été éteint le 14 janvier avec la rentrée symbolique à Kidal. Mais ça, ce n'est qu'un début. Pour reconstruire le pays, ce n'est pas cette minorité déterminée qui a éteint le feu. C'est l'ensemble des fils du pays. Et c'est le lendemain que le président a repris la balle au bon pour créer votre comité, qui est une illustration parfaite du besoin historique fondamental de notre peuple, de se regrouper et parler d'une même voix pour l'histoire. Donc votre comité, ce n'est pas tous les comités qu'on installe. C'est un comité d'une longue vision. C'est pour dire que ce que le Mali va faire demain, la proposition, les idées viendront de vous après une grande collecte avec tous les Maliens. Ça, c'est la sécurité. Les réformes, j'en ai parlé. Le pacte social, j'en ai parlé. Vous le savez déjà. Et les assises. Maintenant, le problème, c'est que vous savez, dans chaque pays, les gens décident en fonction des réalités. Pour ne parler que deux pays qui sont en guerre en Europe. Mais il y a un pays où la transition était finie. Quand on a dit de faire les élections, le président a dit qu'il ne peut pas faire des élections, son pays est en guerre. Mais on a entendu qui parlait, y compris les pays occidentaux qui nous donnent des leçons. Personne. Il a dit qu'il y a la guerre chez lui, il ne peut pas faire des élections. Mais celui qui fait la guerre avec lui, ils ont apprécié en fonction des intérêts de leur peuple. Ils ont estimé qu'ils peuvent faire des élections, ils ont fait les élections. Les deux sont en guerre. Donc on ne vient pas nous pomper l'air parce qu'on est des Africains, on élabore des schémas, on vient nous mettre sur la tête. Ça ne marchera plus. Nous décidons en fonction des intérêts de notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est quoi? C'est que dans cette affaire, il y a le volet conception du recouvrement de la souveraineté du pays. À ce niveau, on n'était pas d'accord, tous. Il y a le volet application, où maintenant la souveraineté est acquise, et le volet stabilisation. On est dans le volet stabilisation. Et les adversaires du Mali ont doublé d'efforts. Vous écoutez les attaques à Menaka, à Kaï, à Nara, à Sikasso, on disperse les efforts pour que la stabilisation n'ait pas lieu. Cette stabilisation, nous allons la gagner, elle va s'imposer historiquement comme les autres étapes, on les a passées. Mais ce n'est pas pendant qu'on est dans cette stabilisation qu'on va venir nous chicaner dans des élections. D'ailleurs, j'ai dit à un ami qui demande des élections, j'ai dit, toi, tu sais très bien que tu ne peux pas aller faire des élections chez toi dans ton village. Tu le dis simplement parce que les Européens le disent. Nous, nous ne regardons plus ça, on regarde les besoins du peuple malien. Le peuple malien dit qu'il veut stabiliser son pays et faire les élections. Certains ont dit non, on veut attendre qu'il y ait la paix totale. Il n'y aura jamais la paix totale dans un pays, mais il y a un minimum de sécurité qu'il faut pour faire des élections.